Alors, vivons-nous dans une société où il faut avoir peur de tout le monde? Ouais. Et cette vidéo pourrait se résumer à l'écriteau qui est juste en face de moi. Propriété privée, défense d'entrée. Alors qu'on dirait pas, hein, ça pourrait appartenir à tout le monde, hein, j'ai envie de dire, à un accès public. Eh bien non. On vous le met bien en évidence. Interdiction d'entrée. Ouais. Et c'est exactement ça. Hein. Tout est privatisé aujourd'hui, on peut plus se poser nulle part. Ouais. On nous donne l'injonction de quitter les lieux, ouais, comme si on était effectivement pas le bienvenu. Et c'est exactement ça en fait. Hein. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre une société de paranoïaques, où tout le monde devient flic de tout le monde, on est tous en train de se surveiller dans une surveillance systématique horizontale. D'ailleurs, même la CNIL le dit. Parce qu'à la base de la base, il y avait la surveillance verticale, c'est-à-dire les politiciens qui surveillent le peuple, par exemple, ou les dirigeants d'entreprise qui surveillent leurs salariés, etc., etc. Le flic qui surveille, la population. Mais là, c'est entre nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le voisin qui surveille le voisin, j'en sais quelque chose. L'automobiliste qui surveille l'automobiliste. L'employé qui surveille son collègue, etc., etc., quoi. Et en plus de ça, avec les réseaux sociaux, encore une fois, messieurs, dames, mais c'est une vitrine. C'est une vitrine où tout le monde peut se jauger, se juger et s'espionner en quelque sorte. Ouais, c'est un truc de fou. Je vous dis, on vit vraiment dans une société à la Hitchcock. Ouais. Et pour corroborer mon propos, je vous propose un film, d'ailleurs, qui est passé très récemment sur Arte. C'est Fenêtre sur cour. Ouais. Avec, à la manœuvre, donc le maître du suspense Hitchcock, Alfred Hitchcock, et donc le protagoniste Jeff, donc qui est dans son joli appartement et puis qui décide avec ses jumelles, etc., son petit télescope, de fliquer ses voisins en face et de les regarder comme ça. Donc là, typiquement, on a la définition claire et nette du voyeurisme. C'est exactement ça. Et dans notre société, dans nos sociétés occidentales, hein, n'est-ce pas? Ça a été introduit, pour moi, hein, après je vous donne mon avis, bien entendu, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, par la télé-réalité. Ouais, la vulgarité crasse de la télé-réalité qui, bien souvent, sont des programmes issus des pays anglo-saxons. Okay, ils font de la merde chez eux et ils importent ça chez nous. Voilà, mais c'est pareil pour Koh-Lanta. Koh-Lanta, nous on l'appelle comme ça en France, mais dans les pays anglo-saxons, c'est the Survivor, donc le survivant, ok. Donc c'est ça en fait. Hein. Eux, ils font de la merde, ils balancent ça en population et ensuite ça se retrouve chez nous. Ouais. Mais je vous dis ça, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet parce que si vous voulez, vous avez un organisme en France qui s'appelle le CEPIVOF, le CEVIPOF, pardon. Donc qui depuis 2009, donc là c'est des sources sûres, hein, fiables, qui depuis 2009 en fait tient un baromètre en fin de compte pour étudier et calculer la défiance en France par rapport aux gens, aux individus entre eux, mais aussi par rapport aux institutions, aux entreprises, etc., etc. Et ils ont dit, hein, en 2024, le taux est monté à 38% de défiance générale. C'est-à-dire que les gens qui ont été interrogés disaient clairement qu'ils n'avaient pas confiance en fait, qu'ils se méfiaient en fait de tout. C'est un truc de fou. Et il disait que c'était du jamais vu. 2024. Ouais. Donc vous voyez, comme quoi, déjà, la défiance, c'est aujourd'hui une unité qui est prise au sérieux par les pouvoirs politiques et en plus de ça, mesurée et mesurable. Parce que la défiance, c'est le contraire même de la confiance. Et justement, notre société, elle a besoin de la confiance, justement. Ok ? Bien pour qu'on vive tous en sécurité. Vous laisseriez vos enfants jouer dans le parc comme ça, sans surveillance ? Ben non, dans un monde parfait, bien entendu. Vous laissez les voisins, etc., jouer, machin. Voilà, ils surveillent vos enfants, vous avez confiance. Mais bien entendu que de plus en plus, on peut être amené, au vu de l'actualité parfois brûlante qu'on nous propose via les médias mainstream, force est de constater que, oui, on a de quoi se méfier. Ouais. Donc en fait, c'est ça. C'est est-ce qu'on vit dans un monde... Excusez-moi, il y a... Ouais.
justement, ça tombe bien en plus. Franchement, ça tombe bien. Je vous avais parlé de ce type de profil, voilà. Eh bien, je vais en avoir un spécimen. Enfin bref, la question centrale, c'est ça en fait. C'est est-ce que nous vivons dans un monde qui est devenu plus hostile ou c'est nous qui sommes devenus plus méfiants? Ok, voilà. Parce que déjà, comme je vous ai dit, il y a la méfiance vis-à-vis des institutions, des médias, des politiques, même du monde de l'entreprise, etc. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est pire. Même la CNIL, le souligne. C'est la défiance horizontale, c'est-à-dire entre gueux. Ok, et c'est là où je mets l'accent, ok. Et l'écriteau là qui est là-bas, au même titre que toutes les caméras qui pullulent. D'ailleurs, encore une fois, la CNIL le dit. Elle dit que ces dernières années, tous les systèmes de vidéosurveillance dans les voies publiques, au sein d'espaces publics, même dans les parcs publics, ont explosé. Après, bien sûr que le marché de la sécurité, c'est un marché, bien entendu. Donc, qui dit marché dit ça. Mais le fait même, en fait, de se dire que potentiellement vous pouvez être filmé, ok, à votre insu, eh bien, juste ça crée un climat de défiance généralisée. C'est vrai, hein, parce qu'avant, il n'y avait pas tout ça. C'est vrai. Et de plus en plus, je trouve qu'on se dirige un petit peu vers un crédit social à la chinoise, en fait. Tous fliqués. Voilà, avec la reconnaissance faciale, etc., sous couvert, vous savez, de l'état d'urgence, la sacro-sainte sécurité pour tous, etc. Et c'est vrai, plus on fait peur aux gens, parce qu'il faut dire ça, plus on fait peur aux gens, plus c'est les gens eux-mêmes qui vont demander cette armada de caméras en tout genre, etc. Si bien que, voilà, l'espace public, eh bien, ce sera le flicage généralisé. Ouais. Et je le vois gros comme un camion, ça. C'est déjà là, mais ça va aller de pire en pire. Hein. Quand vous voyez juste Estrosi à Nice, ce qu'il a fait, il a mis des caméras partout. Après, ça peut être bien. C'est pour ça que je vous dis, est-ce qu'on vit dans un monde qui est devenu plus hostile ou c'est nous-mêmes qui sommes devenus plus méfiants, plus défiants? Après, l'un peut alimenter l'autre. Hein. Autre exemple, parce qu'il faut bien dérouler, la période Covid. La période Covid, les amis, faut qu'on en parle. C'était un laboratoire... c'était un laboratoire à ciel ouvert ce qui s'est passé, quoi. Ok. Là où on nous a fait peur, faut dire ce qu'il y est, on continue, etc. On nous a donné l'injonction de porter des masques. On nous a dit pas de contact les uns avec les autres, les distances de sécurité entre individus, les gestes barrières, vous en rappelez. Pour chercher vos gosses, je me rappelle, mais c'était, oh là là, mais c'était l'apocalypse. Franchement, c'était un truc de fou. Il fallait passer par un sas de décompression, mais là, typiquement, on était dans les films de science-fiction. Là, on passe de Hitchcock à 28 jours. Vous voyez, 28 jours, avec l'espèce de pandémie, pour le coup, réelle, hein, dans le film. Eh bien, là, on y était, quoi. Les gestes barrières, pas de rassemblement. Pour Noël, surtout pas faire la bise, pas plus de 6 personnes à table. Non mais vous vous rendez compte? C'était une dinguerie, ok? Les masques, même tu dors avec le masque. On a même vu des tarés, ils étaient tout seuls dans leur voiture, ils portaient les masques. Et je vous dis, on n'a jamais débriefé cette période de notre histoire. Ouais. Donc oui, le Covid, c'était un laboratoire à ciel ouvert, hein, en termes de gestion du bétail, de gestion humaine. Et puis, la question sous-jacente, c'est qu'est-ce qui reste psychologiquement d'une société qui a été, qui a été bercée à la peur pendant... ça nous a coûté quand même 2 putains d'années quand même. Hein. Et puis, je vous parle pas des moins jeunes, hein, parce que c'est vrai qu'à l'époque, ils voulaient sortir, etc. On en a traumatisé plus d'un avec leurs conneries. Ouais. Donc ça, je pense que c'est des marqueurs qui sont forts et que derrière, eh bien, la société dans son ensemble a été traumatisée par ce passage. Je pense, hein, inconsciemment, c'est resté dans les mœurs. Et voilà. Et c'est pour ça que il y a un monde, je pense, avant 2020 et un monde après 2022. Ouais. Au sortir de la crise Covid, quand ils ont dit vas-y, on déconfine. Je vous dis, c'était les sas de décompression, quoi. J'ai jamais vu, quoi. Alors que le truc, on pensait que c'était Ebola, alors que dalle, quoi. Et du coup, voilà. Je pense que les effets ont duré dans le temps et que ça a créé une rupture et que les effets ne se sont pas dissipés. C'est resté ancré en nous, comme de l'ingénierie sociale quelque part, ouais.
Et c'est ça qui est resté finalement. C'est une certaine forme de paranoïa généralisée où voilà, maintenant on peut plus se poser. Regardez, moi je me suis posé là tranquille et tout, mais je vous jure, j'ai l'impression d'être un terroriste, quoi. Les gens ils me regardent tous comme ça avec des yeux écarquillés, qu'est-ce qu'il va faire, machin. Mais bordel de merde, même si j'ai une bombe au milieu de nulle part, là je vais faire quoi? Et je vais faire 0 dégâts, à part me foutre en l'air moi-même. Je dirais voilà, hein. Réfléchis toi aussi. Franchement, hein. Les gens ils ont perdu le sens, hein. Ils ont perdu le nord, hein. Ça c'est clair, hein. Ouais. Donc ouais. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, ouais. Puis ça me rappelle aussi un autre film. Donc c'était Les Experts Manhattan. Alors là, vous avez vu la référence? Le mec, à force de les dire, mais il passe sa vie devant la télé. Non, mais c'est vrai que nous, on a été quand même bercés, voilà, Club Dorothée, etc. On avait quand même de la qualité à notre époque. Et aujourd'hui, bah franchement, la télé, je la rate plus du tout. It's over, c'est fini. Mais je me rappelle, Les Experts Manhattan, ils avaient dit une phrase qui était juste. Ils disaient qu'aujourd'hui, c'est pas de moi, c'est les Experts Manhattan, peut-être que vous aurez la référence. Ils ont dit qu'aujourd'hui, on vit dans des maisons en vitre, en fait, vous voyez, où on peut voir à l'intérieur. C'est-à-dire que quand bien même vous êtes chez vous, eh bien, les murs, ça n'arrête pas le voyeurisme, ça n'arrête pas le contrôle, ça n'arrête pas la surveillance, ok? Et qu'on peut tout savoir finalement de vous. Ok, et puis d'ailleurs, juste avec votre empreinte numérique, hein, on peut vous fliquer, hein, à la trace, etc. Ça passe pas, le flicage, il passe pas uniquement par l'œil de Moscou, hein, par la caméra, il passe aussi par vos données. Ouais. Donc forcément, ça plus ça fait qu'aujourd'hui, eh bien, je trouve, hein, partout où vous vous posez, ouais, vous sortez de votre véhicule, tout le monde, voilà, il y a des regards qui sont insistants, je trouve. Ouais, pour ne pas dire louche. Ouais, c'est ça en fait, hein. On voit que la confiance s'est barrée en couille et puis qu'à la place, on a la défiance, quoi, son opposé, le monde inversé, vous comprenez? Donc voilà. Et donc pour finir, et puis pour rester positif, toujours, eh bien j'ai envie de vous dire que il faut se rappeler du monde post-Covid, ouais, avant 2020, comment c'était. Bon, c'était pas la joie non plus, hein. On a eu les gilets jaunes, il y a eu des problèmes, hein. Le burn-out, il est pas né en 2020, il existait bien avant, hein. Les problèmes de l'école, les problèmes des hôpitaux, de ce que vous voulez, du chômage de masse, etc. Ils étaient bien avant. Mais c'est vrai que cette période, elle a amplifié le phénomène, mais vraiment quoi, ok? Et on s'est pris toute cette décharge, toute cette déferlante en pleine gueule, ouais. Et du coup, oui, après, je comprends mieux pourquoi on nous balance des spots à la télé pour nous dire oui, tu te sens pas bien et tout, ouais, bah va consulter, tiens, on te paye, on te file 50 balles, va consulter un psy, tiens. Mort de rire, vous avez compris ou pas? Cause, conséquence, les amis. Mais bien sûr, c'est comme s'ils se sentaient un petit peu coupables. Ah bon? Ah bon? Ah bah moi je dirais pas ça, hein. Enfin bref, pour rester sérieux et conclure de manière propre, les amis, il faut se rappeler au monde avant le Covid et se dire que avant, eh ben, c'était mieux quand même. Ouais, c'est-à-dire que quand on sortait dehors, même la nuit, hein, même le soir, eh bien, on n'avait pas cette boule au ventre, on n'avait pas peur du regard de l'autre. Et on pouvait se balader, on va dire, de manière apaisée, etc., sans sentir la lourdeur du regard de l'autre, du jugement de l'autre aussi, parce que bien souvent, c'est ça, ok ? Et on avait envie, justement, de partager des moments et d'être avec les gens, et de se sentir bien côte à côte, ouais, et d'avoir bien de la chaleur humaine. Et rappelez-vous, justement, maintenant, pendant le Covid, justement, c'est ça qui nous a manqué. Et c'est ça qui a foutu le bourdon, qui a foutu le moral à zéro des jeunes et des moins jeunes. C'était ça. Non seulement on les a flippés, mais en plus de ça, on leur a dit, tu vois, tes copains, etc., c'est fini. Tu les touches plus, tu vas plus t'amuser avec eux, c'est fini. En gros, voilà. Fini. La vie, c'est fini. Ouais. Eh bien, justement, mes amis, la vie, c'est aussi ça. C'est aussi prendre conscience de ça et se dire que, eh bien voilà, essayons de retrouver la confiance tous ensemble, essayons d'arrêter d'être moins flippés, moins parano, et puis ouais, d'avoir un peu plus confiance les uns envers les autres et de se dire que voilà, tout le monde n'est pas un taré en puissance, tu vois. On n'est pas tous des psychopathes en puissance, ok ? Et bien souvent les psychopathes, suivez mon doigt, ils sont au-dessus.
Eh ben écoutez, voilà, merci infiniment de m'avoir écouté. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à commenter, liker, etc. Et du coup, je vous dis à une prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente soirée.